Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Moi ça va très bien, très content d'être avec vous aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet qui me parle particulièrement pour deux raisons. Parce que déjà c'est probablement le sujet le plus important quand on est entrepreneur, c'est avoir une capacité de vente aiguë. Et numéro 2, parce que c'est probablement dans tout le spectre des skills dont a besoin un entrepreneur en ligne que je suis le plus performant. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur du monde, mais de toutes les compétences entre marketing, coaching, etc., là où je suis le meilleur, c'est en vente, notamment en closing, qui est l'art de la vente par téléphone ou sur Zoom. Et c'est le sujet de la vidéo. Je vais vous transmettre ce que j'ai appris à travers mes entretiens avec les meilleurs closers de francophonie qui m'ont appris à passer de je réussis à vendre à une personne sur 10 à je réussis à vendre à 8 à 9 personnes sur 10, ce qui bien évidemment change drastiquement mon business. Alors certains d'entre vous m'écoutent et ont déjà un business, je vous les close déjà, je vous encourage à être très très attentif, je vais vous donner de A à Z la trame qui m'a permis de vendre plusieurs millions d'euros de programmes au téléphone. Okay. Si vous n'avez pas encore de business, c'est parfait que vous écoutiez cette vidéo aujourd'hui, ça va vous permettre de préformater votre cerveau à comment c'est censé fonctionner la vente et pourquoi c'est génial. Le message à travers cette vidéo là, c'est aussi de vous donner envie de vendre, parce que moi j'avais un très gros a priori sur la vente, j'aimais pas les vendeurs, parce qu'en fait les interactions qu'on a avec les vendeurs dans le quotidien en général sont pas très bonnes, parce qu'ils sont pas très bons, ils font de leur mieux, ils te vendent avec ce qu'on appelle de la pression externe alors qu'on devrait vendre 100% avec de la pression interne. On va revoir un petit peu ces notions là aujourd'hui. La vente c'est censé être cool, on est censé vendre uniquement des produits en lesquels on croit et on est censé vendre uniquement des programmes qui nous enthousiasment. Ok, donc ça c'est quand même les 3 règles de base de la vente. Si on veut être bon en vente, il faut croire en son produit. Ok, donc on va partir du principe que ça c'est ok que vous vendiez vos produits ou celui de quelqu'un d'autre, que vous êtes en train de vendre le bon produit. Ok, alors le closing, vous voyez que je suis sur ma tablette à côté parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure la trame que j'utilise en appel de vente pour vendre 8 à 9 appels sur 10 et on va voir tout ça ensemble. Donc qu'est-ce que c'est le closing ? Le closing, c'est l'art de vendre par téléphone. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur en ligne, qu'on vend un programme, que ce soit de la formation en ligne ou de l'accompagnement, souvent de l'accompagnement, quand le prix de nos accompagnements dépasse les 1000, 1500, 2000 euros, en général, les gens ne vont pas acheter simplement sur une page de vente. Okay. Donc, on va dire que tout ce qui est inférieur à 1500 euros, en général, ça va se vendre sur ce qu'on appelle une page de vente. PDV, c'est pour page de vente. Une page de vente, ça va suffire. Okay. Par contre, quand on vend un programme qui est plus cher que 1500 euros, une page de vente ne va pas suffire. Les gens vont avoir besoin d'avoir un humain au téléphone et on va passer par ce qu'on appelle communément une session stratégique. Une session stratégique, c'est je t'offre une demi-heure ou une heure de coaching gratuit pour que tu découvres comment je travaille, okay, ma pédagogie. Et si tu as envie d'aller plus loin, on verra ensemble lors de cet appel comment on peut continuer de travailler ensemble ou pas. Ça, c'est une session stratégique qui devrait être, de manière un petit peu plus honnête, appelée un appel de vente, puisque nous, dans notre jargon en tant qu'entrepreneur, on appelle ça un appel de vente. Quand on le présente au prospect, on appelle ça une session stratégique, mais soyons clairs, c'est ce qu'on appelle un appel de vente. On est là pour vendre le programme à cette personne. Et au passage, je veux casser un postulat dès le départ. C'est normal qu'on soit là pour vendre au prospect. Parfois, j'ai des gens au téléphone qui me disent « Mais Charles, t'es là pour me vendre ton produit. » Et attention, parce que la plupart des vendeurs un peu débutants, on va dire ça comme ça pour être sympa, vont répondre « Ah non, moi je suis pas là pour te vendre, je suis là pour voir si tu corresponds au programme. Si c'est le cas et que ça te plaît, on ira. Arrête. » Tu vas recevoir ta commission à la fin de l'appel, si tu es closer, et si tu bosses pour ton propre business, tu as envie que la personne rentre et paye 2, 3, 4 000 euros pour travailler avec toi. Donc, quand on me pose cette question, je dis évidemment que j'ai envie que tu rentres dans l'accompagnement et que la raison pour laquelle je prends mon temps au téléphone avec toi, c'est pour que tu rentres dans le programme. Ça, déjà, ça casse un petit peu le mythe et les gens voient qu'ils ont quelqu'un d'honnête au téléphone. Je vous assure que ça change, donc ça fait du bien. Par contre, s'il y a bien une notion que j'ai retenue, et rendons à César ce qui est à César, ça me vient d'un coach qui s'appelle Max Piccinini, peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent connaissent, qui dit « Si tu crois vraiment que ton produit, ton programme peut transformer la vie des gens, tu te dois de devenir le meilleur vendeur possible. Si tu ne le fais pas, c'est l'expression de ton égoïsme. » Qu'est-ce qui veut dire par là ? Souvent, on ne veut pas devenir bon en vente, on ne veut pas être pushy, on ne veut pas paraître un vendeur, je sais pas quoi, parce que on a peur qu'on nous juge, qu'on dise « Mais lui, c'est qu'un vendeur. » Ok, mais là, vous êtes en train de mettre toute l'attention sur vous, alors que ce n'est pas de vous dont il s'agit, c'est des gens. Si vous pensez vraiment que vous pouvez les aider, vous n'avez pas le droit
de ne pas travailler tous les jours pour devenir le meilleur vendeur de cette planète, parce que tant que vous n'êtes pas bon en vente, personne ne rentre dans le programme. Tant que personne ne rentre dans le programme, vous pouvez aider personne. Voilà la raison pour laquelle je me suis passionné pour la vente, parce que j'ai très bien compris que je peux être le meilleur coach de cette planète. Et au passage, il y en a plein d'entre vous qui me regardent, qui sont des super coachs, mais vous ne savez pas vendre. Je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que j'ai été ce gars qui ne savait pas vendre, qui pensait qu'être un bon coach allait suffire. Quand on est en appel de vente, on n'est pas là pour avoir la posture du coach, on est là pour avoir la posture du closer. On est là pour vendre le programme. Donc on doit être bon en vente. Tant qu'on ne l'est pas, on peut aider personne. Ou pas grand monde. Notre impact est réduit par notre incapacité à être bon en vente. Je vous le dis parce que ça me passionne la vente alors que je n'aimais pas ça du tout quand j'ai connecté que je ne peux pas aider les gens tant que je suis pas bon en vente. Okay. Donc comment se passe un appel de vente chez nous et comme chez la plupart des gens aujourd'hui? Ça se passe plus par téléphone, ça se passe sur Zoom. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une connexion visuelle, quasi physique, avec le prospect en face. Le prospect, c'est donc le potentiel client. C'est le nom qu'on donne à un potentiel client. Le prospect va nous voir, on va le voir, on va pouvoir sourire, on va pouvoir être beaucoup plus humain. Okay, donc je trouve que c'est un support très intéressant. Si vous ne passez que des coups de téléphone aujourd'hui pour faire de la vente, passez par Zoom ou Teams, peu importe, mais un outil de visioconférence, ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Je vais vous expliquer étape par étape. Ça va prendre un peu de temps. Asseyez-vous, parce que ça va être une vidéo particulièrement longue, mais très intéressante pour vous. La trame que j'utilise parce que tous les mots sont quasiment scriptés. J'ai parfois des gens qui rentrent dans l'accompagnement à qui j'explique les méthodologies de closing. Ils me disent « Attends, mais c'est ce que tu as fait sur moi ?» Bien sûr, c'est ce que j'ai fait avec toi. Mais moi, je croyais qu'on avait une conversation. Non, on n'avait pas une conversation. 100% de ce que tu as dit, c'est parce que je l'ai décidé et j'ai créé la situation pour que tu me le dises. Et tu as eu l'impression que c'était une conversation fluide parce que ça a été fait correctement et ça n'a pas été fait comme un robot où tu vois que je lis mes phrases. Mais néanmoins, le process est le même. Si je ne peux pas le faire pour des raisons de confidentialité, mais j'aimerais pourtant vous transmettre certains appels que j'ai passés avec des gens qui sont aujourd'hui dans mes accompagnements pour les closer. Mot pour mot, je dis la même chose. Je ne suis pas en train de dire que le closing, c'est passionnant dans la réalisation. C'est fascinant parce que ça te demande de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et tu te rends compte que quand tu l'appliques, ça marche 9 fois sur 10. Ok, alors, on va partir sur la trame. On va y aller étape par étape. L'étape numéro 1, elle est simple. C'est l'étape du chit-chat. Cette étape-là, elle est là pour que vous fassiez un petit peu connaissance. Dites-vous bien qu'il y a quelqu'un qui prend un rendez-vous téléphonique avec vous pour peut-être intégrer un programme, je ne sais pas quoi, il ne sait pas combien ça coûte. Il est stressé. Il ou elle est stressé au téléphone. Ces 3 premières minutes, elles sont là pour apprendre un peu à connaître la personne, qu'elle se rende compte de qui vous êtes physiquement, peut-être qu'elle ne vous connaît pas, surtout si vous closez pour quelqu'un d'autre. Ok, donc il y a besoin de cette connexion humaine. On va pas dire, je vois des bourrins de la vente qui rentrent direct dans le vif du sujet. Non, comment vas-tu ? T'habites où ? Je vois par la fenêtre qu'il a l'air de faire très beau. Est-ce que tu es en France ? Pas en France ? Juste, c'est cool. Okay, on est des humains, il n'y a pas besoin que ça dure 10 minutes, ils ne sont pas là pour ça, mais on détend un peu l'atmosphère, on fait le petit chit-chat. Très important, et je vois beaucoup de gens, d'entrepreneurs ou de closers qui loupent cette étape. Une fois qu'on a fini le chit-chat, il va falloir ce qu'on appelle poser le cadre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, poser le cadre ? Ça veut dire que, retenez bien une chose, vous n'allez pouvoir closer que si vous avez la bonne posture. La bonne posture, ce n'est pas uniquement comment je me tiens, c'est la manière dont je m'exprime, le débit, le ton, mon niveau de certitude dans ce que je suis en train de dire, est-ce que je bégaye, est-ce que je bégaye pas. Tous ces points-là sont primordiaux pour que les gens vous fassent confiance, puisque quelqu'un ne peut vous faire confiance qu'à la hauteur où vous avez l'air d'être confiant en vous. Okay, quelqu'un qui bégaye, qui regarde à droite, à gauche, qui est agité, c'est pas la posture du closer qui va closer. Okay, c'est plutôt la posture où je me dis en face, oula, lui il y a un problème. Il a fumé quelque chose et un truc qui va pas. En tout cas, il n'est pas confiant dans ses baskets. La posture, vous ne pouvez pas l'avoir dès le premier appel. Il va falloir 200, 300, 500. Je l'ai dû passer 2000, 2200 appels. Évidemment, la posture, c'est beaucoup plus facile de l'avoir une fois qu'on a eu autant d'expérience. Okay. Posez le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je t'explique exactement comment va se passer cet appel. Je te montre que c'est moi qui ai la main sur l'appel, c'est moi qui vais décider tout ce qui se passe à tout moment de l'appel, c'est moi qui suis in charge. Tu vas regarder cet appel et tu vas suivre ma trame, mais à aucun moment c'est toi qui vas diriger. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous ne donnez pas le sentiment à votre prospect que c'est vous qui êtes en charge de cet appel, alors il pense que c'est lui. Et là, il y a un énorme problème, c'est que quand on va arriver à la fin de l'appel et qu'on va lui proposer de prendre une décision, il va nous dire « Eh ben non, je vais réfléchir, j'irai plus tard, machin. » Pourquoi ils se permettent de vous dire « je vais réfléchir » ? Parce qu'ils sentent qu'il y a la place de vous dire ça. Je vous assure que si vous tombez un jour sur moi en appel, jamais vous penserez que ça peut passer de me dire « je vais prendre une nuit pour réfléchir ». Parce que vous aurez toutes les cartes en main, j'aurais été tellement franc, tellement direct, tellement confiant, et je vous aurais mis tellement en confiance, ce qui est normal, puisqu'il faut que vous soyez confiant à l'abord de prendre une décision pareille, que vous n'allez pas me sortir une connerie du style « je vais prendre la nuit pour réfléchir ». Les infos, vous les avez,
la décision, vous allez dire oui ou non. Ça ne veut pas dire que tout le monde me dit oui. Les gens me prennent une décision à la fin de l'appel parce qu'ils sentent que je ne suis pas devenu leur copain au bout d'une heure au téléphone. Ils me font confiance. Et ça passe par votre posture. Et la posture, elle va passer en partie par la manière dont vous posez le cadre. Je vous explique rapidement comment on pose un cadre. Imaginons que j'ai une jeune femme au téléphone qui s'appelle Muriel. On va dire un truc complètement au hasard. Ok. On vient de finir le chit-chat. Muriel, est-ce que tu me permets de t'expliquer exactement comment va se passer cet appel? Super. Alors, dans un premier temps, je vais aller comprendre quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu souhaites atteindre pour pouvoir te dire déjà si c'est possible ou pas possible et combien de temps ça peut prendre. À partir de ces informations-là, je vais te créer, et on va le faire ensemble au téléphone, un plan d'action en 3 à 4 étapes principales qu'il va falloir que tu traverses pour passer de là où tu en es aujourd'hui jusqu'à l'atteinte de ton résultat. Est-ce que c'est clair pour toi jusque-là? Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que l'objectif que tu vas me donner, il inspire tout le monde, l'objectif. Tout le monde est inspiré par son objectif, sa résolution 2025. Ce que je veux vérifier dans cet appel, c'est que le chemin que tu vas devoir traverser pour aller atteindre cet objectif, si on est amené à le faire ensemble, il t'inspire aussi. Parce que je crois que si le chemin t'inspire pas, tu n'y arriveras jamais. Est-ce qu'on est au clair là-dessus? Super, merci Muriel. Maintenant, une fois qu'on aura fait ce travail-là, je te demanderai si c'est pertinent pour toi d'aller traverser ces étapes dans le but d'aller atteindre ton objectif. Si la réponse est oui, je te poserai une question simple. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'aide pour traverser ces étapes ou est-ce que tu penses que tu peux le faire toute seule? Super simple. Si jamais tu me dis à la fin, j'adore les étapes, j'ai qu'une envie, c'est de les faire et vraisemblablement j'ai besoin d'aide parce que je ne me vois pas le faire toute seule, alors on passera dans une deuxième partie de l'appel dans laquelle moi je te poserai, Muriel, un certain nombre de questions pour vérifier que tu corresponds aux critères des gens que nous on accompagne. Et si c'est le cas, que les feux sont au vert de ton côté et du mien, on pourra commencer à travailler ensemble dès la fin de cet appel. Est-ce que c'est ok pour toi, Muriel, que l'appel se passe comme ça? Je viens de poser le cadre. Je veux que vous enregistrez cet appel. Pour être clair, cette vidéo, je pourrais la vendre 50 000 euros. Je vous donne tout ce que j'enseigne à mes équipes de vente pour vendre mes programmes. Ce que j'enseigne aux gens qui payent plusieurs dizaines de milliers d'euros l'année pour avoir accès à moi et à nos équipes avec Ava pour apprendre ces notions-là. C'est des notions que j'ai enseignées récemment à quelqu'un comme Adrien qui est passé de 1 500 euros par mois à 45 000 euros par mois. Ok, juste en maîtrisant mot pour mot tout ce que je suis en train de vous donner. Ça m'a passé 2000 appels d'apprendre ça. Ça m'a coûté énormément d'argent d'aller connecter avec les plus gros entrepreneurs, les meilleurs closers de francophonie. Donc, je vous conseille de revenir en arrière, de noter mot pour mot, de dire ça ni plus ni moins, avec la même tonalité, le même rythme, etc. Donc, on vient de poser le cadre. Muriel, elle a très bien compris que c'est Charles qui était aux commandes, que Charles, il est très calme, que Charles, il n'est pas en excitation, il est juste confiant dans ce qu'il est en train de faire et on peut aborder l'appel. Et surtout, elle sait, si tout se passe bien, je vais lui poser des questions pour la recruter et que si tout est bon de mon côté, je vais lui proposer de rentrer dans l'accompagnement et qu'on va prendre une décision ensemble au téléphone. C'est très important de le dire dès le moment où on pose le cadre parce que ça la pré-formate à la fin, il y a une décision à prendre. Okay, et elle a le temps de s'y habituer. Il y a plein de closers qui ne préparent pas leurs prospects au fait qu'il y ait une prise de décision à la fin et ils sont choqués qu'à la fin, quand on leur demande de prendre une décision, les gens en soient pas capables. Mais c'est normal. Ça fait 10 secondes qu'il vient d'apprendre qu'il fallait prendre une décision à 5, 10, 15 000 euros. C'est difficile à prendre comme ça. Il faut les préparer un petit peu, les gens. Et ça, on le fait dès le moment où on pose le cadre. Une fois qu'on pose le cadre, on va pouvoir passer sur la partie 3, qui est la partie la plus longue, puisque c'est la partie de la pyramide. Alors, ça se passe exactement de la même manière à chaque fois la pyramide, à savoir, sur l'outil Zoom, vous allez ouvrir ce qu'on appelle un tableau blanc, c'est une page complètement blanche sur laquelle vous allez pouvoir dessiner pendant que vous lui parlez. Et donc vous allez dire à Muriel, écoute Muriel, est-ce que tu vois bien mon tableau blanc, ma page complètement blanche sur laquelle je suis en train de dessiner une pyramide? Oui, je la vois, Charles. Super. Cette pyramide, tu vois, je la découpe en 4 parties parce que ça synthétisera un peu les 4 étapes que tu vas devoir traverser pour atteindre ton résultat. Avant de parler des étapes, est-ce que tu veux me parler de ce qu'on doit écrire au sommet qui serait pour toi le goal ultime? Alors Muriel, elle va nous dire, je veux bosser moins, je veux gagner plus, je vous synthétise, peu importe, ça sera en fonction de vos projets à vous. J'ai par exemple Mathieu qu'on accompagne qui lui est coach marathon, ils vont dire je veux courir plus vite, je veux courir plus longtemps, je veux pas me blesser, voilà. Ils vont vous mettre leurs objectifs, ok? Venez les challenger un peu dans les objectifs pour qu'il y ait des objectifs un peu ambitieux, un peu stimulants pour. Ok, merci Muriel pour tes objectifs, j'ai bien compris. Alors première chose, est-ce que c'est possible ou pas possible? Oui, c'est possible d'aller atteindre ces résultats. Maintenant, voilà en combien de temps, si tu travailles correctement, tu peux les atteindre. Disons, je pense que ce résultat-là, tu peux aller l'atteindre dans 6 mois. Est-ce que 6 mois, ça te paraît trop long, court, bien? Comment tu te sens par rapport à cette timeline? Ça me paraît très bien, Charles, je pensais même pas que je pouvais atteindre autant en 6 mois. Ok, génial. Notez bien mon ton. Je suis pas, et ça Muriel, mais ça on peut le faire en 6 mois. Facile. C'est pas ça. Écoute, Muriel, j'ai aucune idée de si pour toi ça va être long ou pas long, mais ces résultats-là,
On va les avoir en général aux alentours des 6 mois. Est-ce que c'est OK pour toi? Vous voyez que, imaginez les vendeurs que vous avez peut-être rencontrés dans votre vie, dans des supermarchés, dans des boulangers, des machins, qui vont dire « Ah non, mais celui-là, c'est le meilleur. Mais ça, il a telle performance. » C'est comme s'ils voulaient nous faire dire qu'on l'adorait et du coup, nous, en réaction, on a envie de dire qu'on l'aime pas. On n'induit rien chez les gens. On est le plus neutre possible. Ils vont décider eux-mêmes, ils sont intelligents. Est-ce qu'ils trouvent ça bien ou est-ce qu'ils trouvent ça pas bien? Moi, je dis pas j'ai le meilleur programme du monde. Je dis voilà ce qu'il y a dans le programme. Qu'est-ce que tu trouves ça bien? De 1 à 10, tu trouves ça combien? 10? Super, je suis content de m'entendre. Et telle partie. Voilà, il y a telle partie, ça se passe comme ça. Tu trouves ça comment de 1 à 10? C'est une bonne note pour toi, 9? Ouais, c'est une super note pour moi, 9. Ok, super. Je suis pas en train de dire, t'as vu comme c'est génial? Voilà ce qu'il y a, qu'est-ce que t'en penses? Point. Je suis pas en train de vendre mon truc. Je suis en train de créer de l'envie chez mon prospect d'aller travailler avec moi en faisant rien du tout. Je sais que c'est dur parce que quand on aime son produit, on a envie de le vendre, le survendre presque. C'est absolument pas nécessaire, c'est même le contraire, c'est contre-productif d'aller faire ça. Okay. Donc, Muriel, je vais t'expliquer exactement les 4 étapes par lesquelles il va falloir que tu passes si tu veux atteindre le résultat dont tu m'as parlé au-dessus de la pyramide. Et là, on va débiner les étapes qui vont être dépendantes complètement de votre niche, de ce que vous faites, de ce qu'il y a dans votre produit. Okay. Chez nous, c'est très simple. Le point numéro 1, pour lancer un business en ligne à succès, ça va être de travailler sur son identité. L'identité de l'entrepreneur, c'est jamais une idée qui marche ou qui marche pas. C'est un entrepreneur qui marche ou qui marche pas. Donc la base, c'est de se constituer les épaules. Numéro 2, c'est l'idée de business à succès. Okay. Comment on fait pour aller trouver une vraie bonne idée. Ensuite, c'est le business model sur mesure. Okay. Comment trouver la bonne manière, la bonne méthodologie pour implémenter cette idée. Et numéro 4, c'est l'automatisation, comment faire en sorte que tout ce business il puisse tourner sans moi pour que je n'ai plus à y travailler que 2-3 heures par semaine pour que ça tourne et que ça me rapporte mes résultats. Okay. C'est notre pyramide à nous, je vous en dis pas beaucoup plus parce que vous, il faut que vous fassiez la vôtre. Clairement, qu'est-ce qu'on met en étape de cette pyramide? On met ce qu'on appelle les 4 étapes de transformation. Okay. Qu'est-ce que c'est les 4 étapes de transfo? Hop, les 4 étapes de transformation, c'est quels sont les 4 piliers principaux par lesquels les gens doivent passer s'ils veulent passer de j'ai pas de résultats à j'ai des gros résultats. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui m'a principalement enseigné le closing qui s'appelle Clément Rodriguez, qui lui a un coaching sur le fait d'aller trouver l'amour, être un homme à travers les réseaux style Tinder et compagnie, aller trouver l'amour. Ses piliers, ça va être complètement différent. Je crois quand même qu'il a un pilier un peu identitaire, puisque je crois que les piliers de développement personnel devraient quasiment être dans tous les programmes de coaching qui existent, parce que c'est la base de tout dans la vie. Ensuite, numéro 2, il doit avoir un truc du genre avoir un bon profil. Okay. Réarranger ton profil, tes photos, tes machins. Numéro 3, ça doit être gérer beaucoup mieux les messages privés, savoir quoi répondre, etc. Et numéro 4, ça doit être avoir un date, savoir comment transformer un date banal en un date extraordinaire. Chacun va avoir ces 4 étapes de transformation. Je vous laisse mettre d'aller trouver 4 étapes de transformation. Maintenant, pour faire cette pyramide correctement, il va pas falloir juste énoncer bêtement les 4 étapes, il va falloir faire les choses intelligemment et subtilement. Donc, il y a une méthodologie très importante à suivre si vous voulez que cette pyramide soit bien faite et donne des résultats. Cette méthodologie, elle est simple. Vous allez commencer par le pilier 1, donc là je vous réécris ça, mais c'est comme si vous étiez en train de parler du premier pilier ici. La méthode, elle est la même pour le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3, le pilier 4. Pour éviter qu'à la fin de cette pyramide, les gens se disent « Ah bah tu vois, ça me paraît plus simple que ce que je pensais, je pense que je peux le faire tout seul. » Ce qui est le pire truc qui puisse vous arriver. Okay, que les gens se disent « Mais j'ai peut-être pas besoin d'aide en fait. » Alors qu'ils en ont besoin, sinon ils seraient pas au téléphone, ils auraient déjà réglé leur problème depuis longtemps. Si un jour quelqu'un vous dit « Je suis pas sûr que j'ai besoin d'aide » et que vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, peut-être qu'il a pas besoin de moi. » Non, pas du tout. Il a besoin de vous, il est en train d'essayer de se persuader du contraire, mais il aurait pas perdu son temps en webinaire avec vous, il perdrait pas son temps là maintenant en appel avec vous si il était capable de résoudre ses problèmes tout seul. Pilier numéro 1, chez nous, c'est l'identité de l'entrepreneur à succès. Ce que vous devez faire, c'est créer un fossé entre ce que eux pensent et ce que ça représente vraiment de maîtriser cette étape. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple du pilier 2, ça va être encore plus parlant, l'idée de business. Comment on crée ce gap? C'est simple. On va dire, dans un premier temps, la plupart des gens pensent qu'un matin, ils vont se réveiller et ils vont avoir une super idée de business. Et que tant qu'ils n'ont pas eu ce déclic, ça sert à rien de se lancer. Vous voyez ce que je viens de faire? J'utilise la phrase « la plupart des gens » et je vais casser un mythe. La première étape, il faut casser un mythe. Pourquoi? Parce qu'en cassant ça, ils vont se dire « Ah ouais, et donc je peux pas le faire tout seul. » Et ensuite, on va créer le fossé. La plupart des gens pensent qu'un matin, ils vont se réveiller, blablabla, alors que pas du tout. La réalité, c'est que trouver une idée de business à succès, c'est se poser un certain nombre de questions précises, dans un ordre précis, qui aboutissent 100% du temps sur une idée de business à succès. Je viens de créer le gap entre ce qui pensait que c'était de trouver une bonne idée et ce que c'est vraiment que de trouver une idée. Et je sais, moi, que les questions en question,
il ne les connaît pas. Sinon, son idée, il l'aurait déjà trouvée. Donc, je viens de lui poser un nouveau paradigme que pour avoir une bonne idée de business, il faut connaître toutes ces questions et dans quel ordre se les poser. Et comme il ne les connaît pas, il sait tout de suite qu'il va avoir besoin d'aide. Quand je vais arriver à la fin de la pyramide et que je vais dire « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Il va me dire « Oui ». Parce que j'ai créé cette situation où il se dit « J'ai besoin d'aide ». Et au passage, c'est la réalité qu'il a besoin d'aide. Sinon, il ne serait pas là une fois de plus. Donc, je crée ce gap et je finis toujours par la même phrase qui est « Si j'étais amené à t'enseigner ces questions et dans quel ordre se les poser pour t'aider à trouver ton idée de business à haut potentiel, est-ce que tu serais intéressé de venir à ces coachings ?» Regardez ce que je viens de faire. Je viens d'assumer qu'il a besoin d'aide, je lui ai même pas posé la question. Je pars du principe que c'est une évidence extraordinaire qu'il a besoin d'aide. Donc il peut même pas me dire non parce que je suis tellement en posture de confiance. C'est tellement pas possible dans ma tête qu'il ait pas besoin d'aide que je lui montre que je suis en totale maîtrise du truc qu'il va forcément penser lui-même qu'il a besoin d'aide. Ce qui est vrai, mais notre job c'est de lui faire comprendre qu'il en a besoin. Ok ? Donc non seulement je lui fais comprendre qu'il a besoin d'aide, mais en plus de ça, je le projette dans le faire de se faire coacher par moi. Si j'étais amené personnellement à te coacher et à t'enseigner quelles questions et dans quel ordre se les poser, est-ce que tu serais intéressé par ce coaching ? Est-ce que tu viendrais ? Est-ce que tu serais sérieux ? Tu prendrais des notes ? Et les gens me répondent toujours la même chose. Ah bah ouais, mais carrément. C'est tellement important. Bah je viendrai. Ouais, même un jour où t'as la flemme, machin, tu viendrais. Qu'est-ce que je fais là ? Je viendrai de faire ce qu'on appelle de l'anti-vente. C'est-à-dire que je le repousse. Dites-vous bien que le closing, c'est un jeu de température. Qu'est-ce que j'appelle un jeu de température ? On appelle ça le thermomètre d'achat. Le thermomètre d'achat, c'est pas au plus les gens sont chauds, au plus ils achètent, ils doivent être tempérés. C'est-à-dire que si ça, c'est le thermomètre d'achat, ça, c'est la température la plus élevée, ça, c'est la température la plus faible, et ça, c'est tempéré, on va appeler ça comme ça. Quelqu'un qui se situe là, trop chaud, trop en énergie, trop excité, trop content, il va croire qu'il est capable de le faire tout seul. Il va penser, il va te mettre l'objection, je crois que je peux le faire tout seul. Quelqu'un qui est ici, qui est trop froid, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si c'est le bon programme, dans le je sais pas, il va se dire, c'est pas pour moi. J'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Nous, on veut quelqu'un qui soit là. Ah, je suis quand même dans l'énergie de j'ai envie d'y aller, je sens que c'est bien et tout. Mais en même temps, je sens que ça va pas être facile, j'ai besoin d'aide. C'est là que vous closez des gens. Vous les closez pas là, vous les closez pas là, vous les closez tempérés. Comment on fait pour tempérer un prospect ? On va les hyper avec des phrases comme « Voilà, la plupart des gens pensaient qu'un matin, ils allaient se réveiller avec une idée. Ah, merde. Mais en fait, il faut apprendre les bonnes questions. Oh, putain, mais si j'apprends les bonnes questions, c'est sûr, je vais trouver l'idée. Si j'étais amené à te coacher et t'aider, donc on va le dire en posture calme, si j'étais amené à te coacher, t'aider, machin, est-ce que ça t'intéresserait ? Et là, il commence à s'exciter. Mais oui, grave. Putain, mais c'est ça dont j'ai besoin, mais génial, mais ouais. Là, ils sont chauds. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont en train de se réchauffer ? Puisque c'est nous qui avons la main sur la pelle, c'est nous qui devons tout maîtriser. Les refroidis. Un matin où t'as la flemme, où il fait pas beau, t'as envie d'autre chose, tu viens en coaching quand même ? Ils s'attendent pas du tout à ce qu'on leur parle comme ça. Mais pas du tout à ce qu'on leur parle comme ça au téléphone. Je vous garantis. Parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez dans une posture de je ne vais pas croire à ton excitation. T'es pas le premier que je vois s'exciter sur ça, et je sais d'expérience que tout le monde va pas le faire. Et moi, je travaille qu'avec des gens qui vont réellement le faire. Tout ça, c'est pas des phrases à dire, attention, hein, c'est dans la posture, c'est dans la manière dont vous vous exprimez, ça doit ressortir ça, ok ? Et donc, eux, ils entrent dans une autre posture qui est « Oh putain, ça rigole pas, il faut que je le séduise. » C'est même plus à lui de me séduire, c'est à moi de le séduire. C'est grâce à cette posture-là que vous allez réussir au fur et à mesure de l'appel à créer ce sentiment que c'est à lui de se vendre et c'est même plus à vous de vendre quoi que ce soit. C'est à lui de montrer « je mérite que tu me sélectionnes ». Et c'est comme ça que vous allez vendre le plus. Ok ? Donc, vous devez trouver, en fonction de chacune de vos étapes, comment vous pouvez créer ce fossé. Moi, je vais le créer à chaque fois. Le business model, comment je vais te dire ? La plupart des gens pensent que le plus important, c'est l'idée. Alors que c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est est-ce que je maîtrise, comme le top 1% des entrepreneurs en ligne, les méthodologies pour aller faire cartonner une idée. Parce que je préfère que tu aies une idée moyenne très bien mise en place, comme le top 1% des entrepreneurs, une idée du top 1% mise en place de manière moyenne, voire médiocre. Et là, ils sont en train de se dire, putain, évidemment que je ne connais pas la méthodologie pour mettre en place une idée de business en ligne comme le top 1% des entrepreneurs, parce que moi, j'ai jamais rien lancé. La manière dont j'expose chaque étape, la personne se dit au téléphone, je suis bien incapable. Et c'est vrai de toute façon, je veux dire, ça m'a pris 6 ans de savoir ce que je sais, j'ai dépensé 400 000 € pour apprendre comment le faire. C'est pas toi, en ayant regardé 3 vidéos YouTube, qui va savoir le faire. Ce n'est pas possible. C'est pas un jeu de talent, l'entrepreneuriat. C'est un jeu où il faut apprendre les règles et il faut jouer régulièrement avec jusqu'à commencer à les comprendre, puis les maîtriser, puis pouvoir peut-être, pourquoi pas, les briser pour aller au-delà. Mais on n'en est évidemment pas là si vous êtes en train de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez le temps de prendre des notes. Revenez en arrière si besoin parce que je donne énormément d'informations. Je vous donne
tout ce que je sais en closing, tout ce qui est possible de caler dans une vidéo d'à peu près 1 heure en tout cas, pour que vous puissiez exploser votre niveau de vente. Ok ? Et je ne retiens aucune information, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Vous allez faire ça pour chaque étape de votre pyramide. Une fois que c'est fait et qu'on a terminé la pyramide, on va faire une étape qu'on appelle, c'est une étape primordiale, l'étape de la transition. Qu'est-ce que c'est la transition ? La transition, c'est on passe de « je suis en train de te coacher et t'expliquer la vie à travers la pyramide », maintenant on va passer au recrutement, on va voir si tu mérites que je t'accompagne. Cette transition-là, il faut la faire de la manière la plus calme et smooth possible et bien faite pour que ça prenne, sinon ça marche pas. Les gens vont vous dire comment ça, entretien d'embauche, c'est à toi de te vendre, c'est pas à moi. Ça c'est si c'est mal fait. Quand c'est bien fait, je vous assure que personne ne va vous dire ça. Donc la transition, comment ça se passe ? On va se reprojeter au-dessus de la pyramide et on va leur dire « génial, prends un peu de recul sur cette pyramide, regarde à nouveau les 4 étapes. Quand tu les regardes, est-ce que ça te paraît fluide et logique qu'il y a besoin d'aller les traverser pour aller atteindre ton résultat ? Bah ouais, Charles, je les regarde là. Ouais, ça me paraît logique qu'il faut bosser là-dessus. Imaginons que ce soit non plus une pyramide, mais une montagne à gravir pour aller atteindre ton résultat. Et que toutes ces étapes, c'est un peu la randonnée que tu vas devoir faire jusqu'à arriver au sommet. Quand tu regardes ces étapes, est-ce que ça te donne l'envie d'enfiler les baskets ? On vend beaucoup mieux avec des métaphores qu'avec du concret. La montagne, elle marche très très bien. Est-ce que ça te donne envie d'enfiler les baskets ? Est-ce que tu as envie, tu es enthousiaste à l'idée d'aller faire ça ? Ah ouais, j'ai qu'une envie, c'est d'enfiler les baskets, Charles. Super Muriel. Maintenant, question très simple. Je n'ai pas la réponse. Cette randonnée, est-ce que tu penses que tu as besoin d'un guide pour arriver saine et sauve au sommet, ou est-ce que tu penses que tu en es capable toute seule ? 100% du temps, si la pyramide est bien faite. Oh bah non Charles, sans guide, j'arriverai jamais au sommet. Ou alors en 10 ans au lieu de 6 mois. Et maintenant, n'oubliez pas cette question. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un guide, super. Qu'est-ce qui fait que c'est nous ? La question primordiale ici, c'est pas « est-ce que tu penses que ce serait nous les bons guides ?» C'est plutôt « si t'es là, c'est que t'as l'air de penser que les bons guides, ça pourrait être nous. Qu'est-ce qui te laisse penser ça ?» Cette phrase, j'ai mis des années avant de la dire et pourtant, elle m'a rapporté des millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on induit que c'est nous qui sommes les plus capables d'aller les aider, alors que vraisemblablement, des gens capables de l'aider, il y en a plein. En réalité, c'est plutôt une question de match, d'énergie. Est-ce que la manière dont on parle, ça te plaît pas ? Est-ce que ça passe ? Je pense que quand on choisit un coach, faut qu'il y ait un feeling, faut que ça passe. Si ça passe pas, je pense pas qu'il faille y aller. Et c'est réciproque aussi. Moi, il y a des gens que je fais pas rentrer dans l'accompagnement parce que ça passe pas du tout. Je sens que ça ne matchera pas. Ok ? Donc, cette question est primordiale, je vous la répète. Si tu es là au téléphone avec moi, c'est que je vois que tu as l'air de penser qu'on serait les bons pour être tes guides et t'accompagner. Qu'est-ce qui te laisse penser ça ? Elle va justifier, Muriel, à quel point c'est avec nous et avec personne d'autre qu'elle a envie de travailler. Ah, parce que je vous suis sur Insta, ou parce que cet appel là déjà en une demi-heure, tout ce que tu m'as apporté, je me rends bien compte que tu maîtrises. J'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise. Je vois que t'es calme, t'es confiant, ça me plaît, donc tu serais un parfait guide pour moi. Et là, on s'excite pas les gars, hein. C'est pas fini. Hein. Génial. Très heureux d'entendre ça, merci pour ta confiance Muriel. Est-ce que ça te paraît cohérent Muriel qu'on passe à la deuxième phase de cet appel ? Puisque j'entends qu'a priori les drapeaux sont au vert de ton côté, que tu as besoin d'aide, que tu la sollicites en tout cas. Cette deuxième partie, je te rappelle, où moi je vais te poser 7 à 8 questions qui vont me permettre de comprendre si toi, tu corresponds au type de profil que j'accompagne et si j'ai envie de t'accompagner jusqu'à tes résultats. Est-ce que c'est ok pour toi que j'aille te poser ces questions pour que, d'ici la fin de l'appel, on puisse prendre la décision de est-ce qu'on bosse ensemble ? Je lui rappelle qu'il va y avoir une prise de décision à la fin. Très important de lui répéter régulièrement que la prise de décision, elle arrive dans 10, 15, 20 minutes pour que, au moment où on va le lui proposer, ça se passe de la manière la plus fluide possible. En plus, ce qui est très important dans ce process-là, c'est que je lui demande l'autorisation, lui poser ses questions et d'aller la sélectionner. Et elle me dit oui. À partir de là, en général, je fais une petite phrase nonchalante, mais qui est plutôt importante, qui est, bon, ne ressens pas ça comme un entretien d'embauche non plus. Sois naturel, j'ai pas envie de te sélectionner parce que tu as un peu modifié ta réponse. À partir de là, ils n'ont qu'une seule mission, c'est te dire tout ce que tu as envie d'entendre pour être sélectionné. Les gens ont envie d'être aimés. Un des principaux trucs qu'on a dans la tête, c'est qu'on a envie d'être aimé, apprécié. Ils vont avoir envie de répondre tout bon aux questions, ce qui est génial, parce que c'est aussi ce qu'on a envie, ce dont on a envie. Donc cette étape de transition, aussi simple que ça, regarde la pyramide, est-ce que ça te paraît fluide ? Numéro 1, c'est est-ce que ça te paraît fluide et logique ? Oui, non. Est-ce que tu as besoin d'aide pour cette, comment on appelle ça, cette rando ? Est-ce que tu as besoin d'aide pour cette rando ? D'un guide ? Oui. Pourquoi nous ? Pourquoi tu nous as sélectionnés ? Comme si elle nous avait déjà sélectionnés. Pourquoi nous ? Qu'est-ce qui fait que tu as l'air de penser que c'est nous ? Et une fois qu'on a sélectionné ça, c'est tu me permets, point d'interrogation. Est-ce que tu me permets de te poser des questions pour te sélectionner et voir si d'ici la fin de cet appel, on peut prendre une décision ensemble d'y aller ou pas. Voilà les 4 étapes de la transition. Aussi simple que ça. Une fois qu'on a fait la transition,
on va passer à l'étape de sélection. L'étape de sélection, c'est les fameuses questions. Les questions, elles sont très simples. Numéro 1, c'est ce qu'on appelle la bande passante. On veut comprendre s'ils ont un autre projet plus important que celui-là en ce moment, qui pourrait les perturber. Ok ? Donc la question à poser, elle est simple. Muriel, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un autre projet que celui-là qui est plus important, qui pourrait être prioritaire sur ça? Et là, vous allez apprendre plein de trucs. Soit ils vont vous dire, non, c'est vraiment ça mon focus principal. Je pense à Clément qui aide des hommes d'une trentaine d'années à trouver la femme de leur vie. Non, il est vraiment temps que je me case. Il faut que je me trouve quelqu'un. C'est mon focus là en ce moment. Ok, super. On sait que ils vont pas. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on veut vérifier qu'ils vont pouvoir mettre leur budget dans notre programme et pas ailleurs. Parfois, j'ai des gens qui me répondent dans la bande passante, ah bah non, notre projet principal, c'est d'acheter notre résidence principale. Ah là, je sais très bien qu'il va y avoir un souci. Parce que ils sont en train d'économiser de l'argent pour pouvoir mettre dans les frais de notaire et tout ce qui est normal quand on fait un achat immobilier. Et donc, je sais qu'ils vont pas facilement vouloir mettre de la trésorerie dans mon programme. Donc, si jamais ils me disent quelque chose comme ça, je vais leur dire, ok, alors, j'imagine que tu le sais, si on est amené à travailler ensemble, ça va demander un investissement conséquent, financier. En quoi ce serait le bon moment pour toi de le faire maintenant, dans un contexte où tu as aussi un investissement immobilier? Encore une fois, j'induis la réponse. C'est pas, est-ce que c'est vraiment le bon moment? En quoi c'est quand même un bon moment pour toi maintenant, dans un contexte où tu vas devoir faire un investissement immobilier? Oui, bah, je peux faire les deux. C'est quand même, voilà, bien sûr qu'il y a ce projet immobilier, mais c'est quand même primordial pour moi là que j'aille faire ça. Je lui ai pas dit, ouais, mais attends avant l'immobilier parce qu'il va déjà falloir que tu investisses chez moi parce que sinon tu vas pas avoir de résultats. J'induis rien. En quoi est-ce que ça peut être le bon moment quand même alors que tu as un investissement immobilier? Et ils vont se justifier. Ok, j'espère que c'est clair. La mécanique qu'il faut utiliser si vous voulez que l'appel se passe le mieux possible et que votre prospect se sente bien au téléphone. Se sente pas du tout forcé. Vous vous rendez bien compte que pour l'instant on a forcé personne à rien faire. Hein. C'est ce qu'on appelle de la pression interne. Dites-vous bien qu'il y a la pression interne versus la pression externe. La pression externe, c'est il reste plus que 2 places. Attention, j'utilise un outil extérieur pour te foutre la pression. Il reste plus que X places. Attention, si tu viens pas maintenant, ce sera plus cher demain. Tout ça, c'est pression externe. C'est, excusez mon langage, c'est nul à chier. Ça ne marche pas. Les gens vous détestent de faire un truc pareil. Vous détestez de faire un truc pareil. Aucun intérêt. La pression interne, c'est voilà ce qu'il y a dans mon programme. Est-ce que ça te paraît? Est-ce que de 1 à 10, ça t'excite? Ah ouais, 10 sur 10. Génial. L'excitation naît de l'intérieur. Moi, je n'ai pas créé de la pseudo-excitation. Moi, je suis pas excité. J'explique ce qu'il y a dedans. Si ça t'excite tout seul. C'est toi et ton intérieur qui s'excitent. Ok? Donc, pression interne, la base. Donc, je vais effacer ça rapidement. Hop. La bande passante, la question numéro 1. Une fois qu'on a fait la bande passante, on va passer à la question numéro 2, qui est la douleur. Question la plus importante de toutes. Des 7. La douleur. C'est quoi la raison pour laquelle on est au téléphone? Quelle est la raison pour laquelle on est au téléphone? Quel est le problème que tu vis dans ton quotidien qui fait que tu as pris un coup de téléphone avec moi pour le régler? Donc moi, typiquement, des gens qui veulent lancer un business en ligne, les douleurs, ça va être j'en ai marre de mon boss, je veux gagner plus et là, je peux pas à cause de mon job, ou alors je suis en burn-out, ok? Là, ils vont vous dire leur douleur. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on a la douleur? On va appuyer dessus, puisque le cerveau humain est beaucoup plus fort pour aller quitter une douleur que pour aller vers quelque chose d'inspirant. Donc, ce qui va faire que vous allez vendre ou pas, c'est que les gens ont suffisamment pris conscience de leur douleur. Le rôle, je vais la noter parce que ça vous devez... C'est une phrase qui va vous faire marrer, mais qui est 200% vraie. Le rôle numéro 1 d'un closer, c'est mettre le nez caca prospect. Mon prospect, il a envie de garder la face, il a envie de penser que tout va bien, qu'il est beau, qu'il est fort. Notre job, c'est de lui montrer, je suis désolé de le dire comme ça, j'exagère exprès, c'est de lui montrer qu'il est bien plus loin du compte que ce qu'il croit, qu'il est plus mauvais que ce qu'il pense. Pour garder la face, il va essayer de s'enjoliver un peu. C'est pas vrai, pour l'instant, t'as rien lancé, t'es nul. En entrepreneuriat, t'es nul. Des fois, je le dis au téléphone aux gens, je dis, mais ça n'a rien avec toi, c'est pas perso. Si tu crois que tu peux y arriver tout seul, c'est pareil. Pour l'instant, tu es nul. Peut-être que tu es doué, mais imaginons que tu veuilles te mettre au tennis, peut-être tu es doué avec une raquette, ça veut pas dire que tu es fort au tennis. Demain, je te mets contre Roger Federer, tu vas prendre une fessée, évidemment, ok? Donc, il faut pas confondre, je suis peut-être naturellement doué, machin, et je suis fort. Non, pour l'instant, tu connais rien. Pour l'instant, t'es nul. Donc, mon but, c'est de mettre le nez dans son caca à mon prospect, jusqu'à ce qu'il sente à quel point ça sent mauvais, et qu'il se dise, bon, il faut vraiment que je sorte de mon propre caca, et que j'apprenne à en sortir. Et c'est le job le plus difficile du closer, parce que
Quand je vous dis que l'être humain a besoin d'être apprécié, c'est votre cas aussi. Et vous n'aimez pas faire ces exercices-là avec vos prospects parce que vous avez envie qu'à la fin de l'appel, ils vous disent une connerie du style « Merci beaucoup Charles, c'était vraiment top. Oh, merci d'avoir pris ce temps. » S'il vous dit ça, c'est que vous l'avez pas closé déjà. C'est qu'il n'est pas rentré dans votre accompagnement, c'est que vous l'avez pas challengé du tout, c'est qu'il croit qu'il peut s'en sortir tout seul. À la fin de l'appel, comment il doit se sentir? Il doit se dire « Ouf. Merci Charles, mais il doit même pas le penser. C'était dur, hein. C'était dur. Mais il est rentré, il vient de signer un contrat, il vient de payer un acompte. Parce que vous n'êtes pas là pour être son pote, son meilleur pote, vous êtes là, transformer sa vie. C'est ce qu'il vous demande. C'est ce qu'il attend de vous en réalité. Des potes, il en a suffisamment. Il vous achètera pas 3 000, 4 000, 5 000 euros parce qu'il vous aime bien. Hein. Il vous achètera 3 000, 4 000, 5 000 euros parce qu'il a conscience à quel point son caca il pue et que vous êtes capable de l'aider à en sortir. Je suis désolé de le dire aussi cash, mais j'espère que le message est entendu. Une fois que j'ai la douleur, je réefface ça et que la douleur est claire, je vais aller sur ce qu'on appelle la conséquence de vivre cette douleur. En quoi c'est un problème pour toi d'être en burn-out? Parce que ça me fait rentrer en dépression. En quoi c'est un problème pour toi d'être en dépression en ce moment? Parce que mes enfants me voient comme ça et ça me fait de la peine. En quoi c'est un problème que tes enfants te voient comme ça? Je vois qu'il y en a certains qui sont déjà en train de développer un petit syndrome dépressif, de me voir mal, j'ai peur que ça les impacte à long terme. En quoi c'est un problème pour toi que ça les impacte à long terme? Parce que je me dis que derrière, ils reproduiront la même chose, j'ai pas envie que leur santé mentale soit affectée à cause de la mienne, machin. Et là, on va faire un truc hyper important. Une fois qu'on a bien fait les conséquences, on va récapituler et on va pas le faire n'importe comment. Écoutez bien, comment on va récapituler? Ok, donc si je comprends bien Muriel, on n'est pas là juste parce que ton job te plaît plus. On est là pour quelque chose de beaucoup plus profond. Si tu m'appelles aujourd'hui, c'est parce que tu veux complètement que ta vie change, pour te sentir différemment et pour que ce que tu rayonnes autour de toi soit complètement différent et que ton impact sur tes proches soit complètement différent. Ça va plus loin que juste ton job, on est d'accord? Vous allez voir leur posture, ils vont se mettre au fond de leur siège parce qu'ils viennent d'avoir une prise de conscience. Vous devez leur créer des prises de conscience. Ils vont dire « J'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison. C'est exactement pour ça que je suis au-dessus. » Et alors là, vous venez quasiment de closer les gens. C'est à cette étape-là qu'on close les gens, c'est pas au moment où on annonce le prix. Peu importe le prix, à partir du moment où j'ai bien travaillé ça, c'est terminé. C'est closé, c'est terminé. Les gens peuvent croire qu'ils ont pris leur décision après. Non, ils ont pris la décision là. Pas avant, pas après. Si vous le faites mal, vous closez pas. Si vous le faites bien, vous closez. J'abuse un peu. Si vous le faites mal, vous allez closer ce que j'appelle les profils carte bleue entre les dents. Ils arrivent, ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec vous. Ils ont le budget largement, ils ont tout prévu. Ils appellent pour rentrer. Mais un bon closer, il veut pas closer les profils carte bleue, qui sont 10-15% des gens qu'on a au téléphone. Ils veulent closer les 80% restants. Pour closer les 80% restants, ça se joue là. J'espère que j'ai été clair. Quand vous avez bien fait votre douleur et votre conséquence, vous allez sur une case qui s'appelle le soutien. Le soutien, la manière dont je le faisais avant, c'était... Est-ce que tu es soutenu dans ce projet? Est-ce que ton mari, ta femme, tes parents, je sais pas qui, te soutiennent dans ce projet et t'encouragent? Alors je me rends compte que c'est vraiment une question de merde que j'ai posée très longtemps, qui sert strictement à rien, à part remettre la responsabilité sur autrui plutôt que sur eux-mêmes. Donc c'est une énorme bêtise, ne faites plus jamais ça. Parce que quand vous mettez de la valeur sur est-ce que tu as de l'approbation dans le monde extérieur, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, quand ils vont devoir prendre une décision, ils vont te dire, comme je te l'ai dit, mon mari me soutient et tout, et pour cette raison, j'ai besoin d'abord de lui en parler pour qu'il me dise si oui ou non il est d'accord. En 2025, les gars, tu ne demandes rien du tout à ton mari. Et c'est pareil si t'es un homme, tu ne demandes rien du tout à ta femme. C'est pas comme ça que ça marche. T'as envie, t'as pas envie, t'y vas. Si t'as envie, t'y vas pas si t'as pas envie. Sauf que l'objection, je l'ai créée si je lui ai dit « Et ton mari te soutient ?» « Oui, il me soutient. » « Ah, super. » On s'en fout qu'ils te soutiennent. Maintenant, comment je procède? Je leur dis la phrase suivante, je vous demande de la copier-coller. Vous l'écrivez, vous la copiez-coller. Terminé. La question, c'est... Enfin, la manière d'apporter le soutien, c'est « Écoute Muriel, j'avais l'habitude de poser la question, est-ce que t'es soutenu? Est-ce que ton entourage te soutient? Tes proches, machin ?» Et je me rends compte que c'est une question de merde. Dites-le mot pour mot comme ça. Vous devez le choquer. Vous devez choquer le cerveau de la personne en face. Pourquoi je te dis que c'est une question de merde et j'abuse un peu Muriel? Parce que qu'ils te soutiennent ou pas, est-ce qu'on est bien d'accord tous les deux qu'on s'en fout? Je veux dire, moi à l'époque, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que j'avais le soutien de tous mes proches? Non, quand je leur ai dit que j'arrête médecine et je vais lancer une chaîne YouTube de pâtisserie, ils m'ont dit qu'est-ce que tu racontes? Ok, donc est-ce que tu penses que heureusement je me suis lancé quand même si j'avais pas le soutien? Elle va me dire Muriel, ah bah ouais c'est clair, oui bien sûr. Donc la question que je te pose Muriel, c'est imaginons que tes proches ne te soutiennent pas, trouvent que c'est une mauvaise idée, est-ce que tu le fais quand même? Imaginez la question. Cette question, elle vaut des millions d'euros parce qu'elle va me faire closer encore des dizaines et des dizaines de millions d'euros dans le futur. Elle est surpuissante. De par ma posture depuis le départ, de par la relation que j'ai créée avec elle, elle a qu'une envie de paraître bien devant moi.
Et de toute façon, je dois l'entraîner à prendre ses décisions toute seule parce que dans la vie, il n'y a aucune raison d'aller mettre nos propres décisions de vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est la base. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, ne tombez surtout pas en appel avec moi. Parce que la décision, vous allez la prendre tout seul, je vous garantis. La manière dont on la pose, un peu un défi. Et si tout le monde était contre toi, est-ce que tu le ferais quand même ? Bah oui Charles, je le ferais quand même. Et là, elle est en train d'augmenter sa température d'achat en montrant un peu, bah ouais, bien sûr, je vais le faire. On va la redescendre. Muriel, est-ce que tu peux me donner un exemple dans ta vie où tu as fait quelque chose alors que tes proches te disaient surtout ne le fais pas ? Soit elle va vous trouver une réponse, auquel cas on va garder en posture. Ah super. Donc ça veut dire que ça c'est quelque chose que tu as déjà fait. Prendre des décisions, peu importe ce qu'en pensent les autres. Très bien. Et on note. On passe à autre chose. Pourquoi on lui fait dire ça à l'oral ? Parce que ça fait marcher un des 7 principes du marketing qui dit que une fois que je me suis engagé verbalement sur quelque chose, je ne peux pas revenir en arrière. Quand à la fin de l'appel, je vais lui dire alors qu'est-ce qu'on fait, on prend une décision, même si elle a envie de me dire j'en parle à mon mari, elle va pas le faire. Parce qu'elle m'a dit il y a 10 minutes, mais moi je demande pas à mon mari, c'est pas à lui que je demande son avis, c'est mes choix. Comme je lui ai fait dire ça à haute voix, elle va se sentir, ou il va se sentir un homme puissant, capable de prendre ses décisions tout seul, et du coup il va incarner ce personnage jusqu'au bout par idée de continuité et de cohérence. C'est le principe marketing qu'on appelle le principe de la cohérence. À partir du moment où j'ai affiché quelque chose publiquement, je me dois de rester cohérent avec ce que je viens de dire. On a tous déjà vécu une situation où on a un argument avec quelqu'un, on se bat un peu avec quelqu'un sur la politique par exemple, et on donne un argument qui est factuel. Tu peux pas dire oui, non, c'est oui, l'argument est factuel. Les gens vont rester dans le non, on va dire mais il est buté. Il n'est pas buté, il est en train d'exercer son principe de cohérence. C'est trop dur de dire oui, t'as raison. Ce qui est très facile, c'est d'être cohérent avec ce qu'on a dit avant. Donc, nous, une fois qu'on a compris ce principe de cohérence, on va l'utiliser. On va la créer, la cohérence. On va lui faire dire ce qu'on a besoin qu'elle dise. Et ensuite, elle va devoir rester cohérente jusqu'au bout de l'appel. Et c'est comme ça qu'on va aller jusqu'à l'avant. Donc, je lui pose la question, si tout le monde était contre toi, est-ce que tu irais ? Oui. Est-ce que tu as un exemple à me donner ? Oui, non. Si elle nous dit non, ok. Est-ce qu'aujourd'hui serait un super moment pour te prouver que tu es capable de te prendre une décision toute seule ? Bah ouais. Ouais, Charles, c'est pour ça que je suis là. Super, Muriel. Soutien, c'est check. On avait check conséquences, on avait check douleur, on avait check la bande passante. Maintenant, on va faire la logistique. La logistique, c'est simple. Pour travailler ensemble, Muriel, moi j'estime qu'il faut un minimum de 10 heures par semaine de travail pour être sûr qu'on puisse t'amener à tes résultats. Est-ce qu'aujourd'hui c'est cohérent pour toi d'aller trouver le temps et l'énergie de mettre ces 10 heures par semaine ? Logistique, question simple. C'est pas, ça va être 10 heures, t'as intérêt à les mettre, sinon, voilà combien de temps ça prend chez nous, sinon tu rentres pas. Est-ce que c'est cohérent pour toi d'aller trouver ces 10 heures par semaine en termes de temps et d'énergie ? Oui, Charles, je vais pas me laisser le choix de les trouver. Super, très bien, merci. Logistique, checker. Pourquoi on check tout ça ? Parce que si on le check pas, à la fin, ils vont pouvoir vous sortir une objection qui est « Ah ouais, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. » Non, on l'a checké plus tôt. C'est fait. Il y a plein de closers qui ont la vision, voilà comment on fait sauter telle objection, telle... On s'en fout de faire sauter les objections. Vous devriez plutôt vous intéresser à comment je les crée pas, les objections. Quand vous êtes bon à ne pas créer une objection, vous n'avez pas besoin de gérer une objection. Donc, si ça vous intéresse, parce que ça demande d'être vraiment très bon de ne pas générer d'objection, chaque mot est important, les structures de phrases, les tonalités, les rythmes, etc. Si vous avez envie, je pourrais vous faire une vidéo objection par objection de comment on les fait sauter correctement. Vous me dites en commentaire, vous écrivez objection et je vous tournerai, si j'en ai suffisamment, une vidéo spécifique sur objection par objection sur les principales, comment on les fait sauter de manière directe et indirecte. Je vous expliquerai ça dans la vidéo si jamais je la fais. Donc logistique, c'est fait. Ensuite, on va checker urgent. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut pas qu'à la fin de la peine, ils nous disent non mais après si je le fais dans 6 mois, c'est pas très grave. On va lui dire très simplement, pourquoi maintenant et pas dans 6 mois ? Pour checker le urgent. Pourquoi maintenant et pas dans 6 mois ? Ah bah parce que maintenant j'ai l'impression que c'est un bon moment dans ma vie. Encore une fois, j'induis la réponse. C'est pas est-ce que c'est vraiment le bon moment maintenant ? Pourquoi maintenant et pas dans 6 mois ? Bah ils vont me répondre pourquoi perdre 6 mois, Charles ? J'aime bien ta façon de penser, Muriel. Je réponds toujours la même chose aux mêmes gens, puisqu'ils se croient tous malins à me dire pourquoi perdre 6 mois. Ils me répondent tous pourquoi perdre 6 mois. 80% de mes appels, ils me répondent pourquoi perdre 6 mois, Charles ? Et moi, je fais le même ton étonné. Tu me plais, Muriel. J'ai induit ta réponse, Muriel. C'est moi qui ai décidé ce que tu répondais. J'ai des gens qui disent ouais, mais moi, mes prospects, ils sont différents, ils me balancent plein d'objections. Non, t'es nul à poser des questions, donc ils te mettent des objections dans la tronche. Deviens bon à poser les bonnes questions avec de la bonne manière, tu n'auras plus d'objections, quasiment plus. Je suis volontairement un peu piquant avec vous parce que je veux que ça vous titille. Que vous vous disiez, j'ai envie d'apprendre à devenir une brute épaisse, il va voir. Montre-moi à quel point tu peux devenir une brute épaisse, j'attends que ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, que j'y passe 1 heure ou je ne sais pas combien de temps. Parce que je sais que ça peut transformer ta vie. Je te le file gratuitement, je sais que cette vidéo, demain, je l'enlève de YouTube, je la fais payer 15 000 €, sans problème. À quelqu'un qui vend et qui close déjà, c'est une masterclass de comment faire de A à Z. Ok ? Donc ça, c'est pour urgent. Il vient de vous le dire, c'est urgent,
c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Comme j'ai utilisé le principe de cohérence, il me dira pas à la fin de l'appel, non mais finalement je le ferai peut-être plus tard. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Et important, c'est très simple. De 1 à 10, à combien tu m'estimes que ce projet il est important, il te tient à cœur? 10, 9, peu importe, on s'en fout. Ils vont jamais vous dire 3 après 1h30 d'appel, hein, ou 1 heure d'appel. Donc si vous dites 8 et que vous ça vous plaît pas, ne vous laissez pas impliquer émotionnellement dans les notes. Vous dites juste, pour toi 8 sur 10 c'est une bonne note, une très bonne note. Non, pour moi 8 sur 10 c'est une très bonne note. Ne faites pas de transfert de système de valeur. Pour certaines personnes 8 sur 10 c'est la meilleure note qu'ils puissent mettre. Parce que pour eux 9-10 ça n'existe pas. C'est la perfection. Okay. La plupart des gens vont vous répondre d'ailleurs, hein, parce que le 10 n'existe pas dans la tête de plein de gens. 9 sur 10. 9 sur 10 pour toi, c'est vraiment une super note? Ouais, c'est une super note. Ouais, génial. J'ai checké que c'était urgent, important. Et là, on arrive à la fin. Et la fin, c'est simple. C'est les finances. Donc là, on va faire une transition simple. Ok Muriel, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Ça me permet d'avoir une vision claire sur où tu en es, pourquoi tu es là. Je comprends bien que tu as une vraie envie d'aller changer les choses, hein, on est bien d'accord. Ce qui me semble important maintenant, c'est qu'on règle la partie financière, le nerf de la guerre. Est-ce que c'est ok pour toi qu'on parle de manière franche et directe de la partie finance pour qu'on voit si c'est possible pour toi qu'on aille travailler ensemble? Simple. Oui Charles, je suis prêt. Est-ce que tu as de quoi noter Muriel? Je garde la main sur l'appel, c'est moi qui maîtrise ce qui se passe. Est-ce que tu as de quoi noter Muriel? Non, pas encore. Vas-y, va te prendre de quoi noter. Ok, c'est bon, j'ai de quoi noter. Quand on travaille ensemble pendant tant de temps et l'investissement que ça demande est surtout pas ça va coûter tant. Il va falloir payer tant de milliers de... Non, on n'utilise pas coûter, on n'utilise pas payer, on utilise investir. L'investissement que ça va te demander de travailler avec nous pour transformer tel et tel point va être de tant d'euros. Sur cette base-là, j'ai 2 questions pour toi. Muriel, numéro 1, est-ce que ça te paraît cohérent? Que tu les aies ou pas, c'est pas la question. La question que je te pose, c'est est-ce que ça te paraît cohérent d'investir ce type de somme pour aller atteindre ce type de résultat? Oui, non. Ah oui, ça me paraît cohérent. Super. Numéro 2, tu les as, ces X milliers d'euros à investir. Est-ce que c'est possible pour toi concrètement d'aller les investir aujourd'hui? Oui ou non? Et je vous assure qu'avec tout ce qui s'est passé avant, si c'est non, ils vont chercher une solution pour que ça devienne oui. Là, c'est un énorme sujet, les finances. J'ai pas le temps dans cette vidéo de vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on dit quand c'est oui, qu'est-ce qu'on dit quand c'est non. Quand c'est non et qu'ils nous disent non parce que c'est trop tendu ou non parce que c'est complètement impossible, il y a des chemins différents à prendre. Ok ? Là, concrètement, je vais pas vous le faire, mais il y a soit ils vous disent oui et il y a une trame à suivre, soit ils vous disent non et il faut leur poser la question, est-ce que tu me dis non parce que c'est impossible ou est-ce que tu me dis non parce que c'est tendu financièrement? Ce serait trop compliqué. Donc, il y a une issue différente si c'est ça ou si c'est ça. J'ai pas le temps là dans cette vidéo de vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on dit quand ils disent oui, qu'est-ce qu'on dit quand ils disent non, qu'est-ce qu'on dit quand ils disent c'est impossible ou juste c'est tendu financièrement. Okay. Mais si vous voulez une vidéo spécifique sur les finances en closing, je peux vous la faire avec plaisir. Voilà la question des finances. Et une fois qu'ils vous ont dit qu'ils avaient les finances, on va faire le 7e point que j'appelle la finition. Okay. Pardon, on va au 6e point qui est d'abord le pitch. Une fois que les gens vous ont dit ouais, financièrement c'est possible pour moi et j'ai envie de les investir, ils sont en train de s'exciter, de se dire putain c'est possible, je vais pouvoir me faire coacher par eux. On va redescendre le thermomètre d'achat au moment du pitch et tout ce qu'on va dire c'est écoute Muriel, c'est génial, maintenant avant de pouvoir prendre une décision, il faudrait d'abord qu'on vérifie que la méthodologie d'accompagnement qu'on propose te correspond. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais oui, c'est vrai, je sais même pas comment ça marche. Prendre quoi noter Muriel, je vais t'expliquer exactement comment c'est. Vous allez pitcher votre produit de A à Z. Pareil, je vais garder un petit peu de... Je vais pas tout vous spoiler. Le pitch, c'est un sujet énorme. Si on pitch bien, on close. Si on pitch pas bien, on close. Vous m'écrivez pitch dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur le pitch pour vous expliquer comment faire un pitch du top 1% des closers français pour aller closer quasiment tout le monde. Ok, mais une fois que vous lui avez présenté l'accompagnement, elle va savoir si ça lui convient ou pas. Une fois que ça lui convient, on arrive sur la 7e étape qui est la finition. La finition, ça doit être extrêmement bien fait. Je pense qu'il y a une vidéo entière à faire sur pitch finition. Ce que je veux vous dire aujourd'hui dans la finition, le plus important pour tous ceux qui sont amenés à vendre par téléphone, c'est on close au téléphone. Combien de fois moi-même j'ai dit « Ah bah j'ai closé » et on m'a dit ok, le contrat est signé, t'as reçu les sous? Non, mais je lui ai envoyé, elle va signer demain, les sous la semaine prochaine. T'as rien closé du tout, mon pote. 9 fois sur 10, ces gens-là vont jamais signer le contrat.
Ils vont jamais vous envoyer l'argent. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'ils vont se retrouver dans leur confort ce soir, ils vont dormir, ils vont réfléchir au truc, trouver X raisons de pas y aller parce que ça fait peur d'y aller, bien sûr. Sinon, il y aurait 10 000 personnes qui lanceraient des business en ligne parce que c'est pas facile. Ça fait peur. On se fout tout nu quand on se lance. On n'a jamais fait ça. Ok ? Donc, on close au téléphone. Une fois qu'elle nous dit oui, le programme me plaît et j'ai les finances, génial. Finition. Bienvenue dans l'accompagnement, Muriel. Bienvenue. Comment tu te sens ? Ah bon, mais là, ça y est. Mais ouais, ça y est. Bravo. Ok. Bienvenue. Félicitations. On prend le temps. On appelle ça la phase de célébration. On célèbre avec non plus son prospect, mais son client. On célèbre pendant 2 minutes. Et une fois qu'on a célébré, bon Muriel, il nous reste 5 minutes ensemble. Je t'explique exactement comment on procède pour l'inscription. Pour l'inscription. Pas, je t'explique comment tu payes. Je t'explique comment ça marche pour l'inscription, Muriel. Oui. Et là, la finition, on va expliquer les 2 étapes, le 2 steps. Numéro 1, dans un premier temps, Muriel, on va remplir la fiche d'inscription ensemble qui récapitule ce qu'il y a exactement dans le coaching, etc. La fiche d'inscription, qu'est-ce que c'est ? C'est le contrat. Sauf qu'on ne dit jamais le mot contrat au téléphone. Le mot contrat, ils ont l'impression qu'ils se marient avec vous. Ils ont les mains qui deviennent moites, ils transpirent, ils ont peur, ils vont pas le signer. Vous allez avoir des gens qui frisent devant le contrat. Donc c'est, dans un premier temps, Muriel, on va remplir ta fiche d'inscription ensemble. Fiche d'inscription, ça, on a envie de le faire. On a envie de s'inscrire, on a envie de remplir la fiche d'inscription. Okay. Et numéro 2, évidemment, on va pas mettre toute la somme d'un coup. On va pas investir toute la somme d'un coup, Muriel. Ce qu'on va simplement faire aujourd'hui, c'est mettre un petit acompte ensemble au téléphone pour valider ton inscription et que tu puisses débloquer tes accès dès ce soir. C'est OK pour toi, Muriel ? On demande l'accord à Muriel. Il n'y a rien qui marche si vous ne demandez pas leur accord. Numéro 2, on va d'abord remplir la fiche d'inscription. Dans un second temps, rassure-toi, on n'envoie pas. Imaginons que votre programme soit à 4 000 euros. On ne fait pas un virement de 4 000 euros comme ça, Muriel. Dans un premier temps, on va mettre un acompte de 500 euros pour valider ta place ensemble et que tu puisses dès ce soir débloquer tes accès. Est-ce que c'est good pour toi ? Oui, c'est good pour moi. Génial. Et là, je lui envoie le contrat. Elle croit que c'est la fiche d'inscription, mais c'est pareil. On s'en fout, c'est une question de vocabulaire. Mais du coup, elle est tellement pas stressée. Elle le lit. On rebondit s'il y a des questions. Elle le signe. Une fois qu'elle l'a signé, tiens, je t'envoie sur Zoom là le lien de la page d'acompte. Est-ce que tu l'as bien reçu ? Ah ouais, je l'ai bien reçu. Bah écoute, Muriel, je te laisse la remplir. Une fois que tu l'as validé, tu me dis comme ça. Moi, je te débloque les accès en live. C'est bon, Charles, j'ai payé. Moi, je vais sur mon petit site. Je vérifie. J'ai déjà reçu l'argent. Très bien. Donc Muriel, que je t'explique pour la suite. Là, t'es bien inscrite. Tu vas recevoir un mail avec tes accès qui viennent d'être débloqués. Pour le reste du paiement, tu peux faire appel à ta banque pour qu'il fasse un virement du reste de la somme dans la semaine. Ça n'a pas besoin d'être fait ce soir. Si c'est fait dans la semaine, c'est très bien. Est-ce que c'est OK pour toi, Muriel ? Oui, c'est OK pour moi. Eh bien Muriel, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain en coaching. Bravo, terminé, c'est closé. Ça paraît long et fastidieux, ça ne l'est vraiment pas une fois que vous apprenez à maîtriser tout ce système-là. Je ne crois pas avoir déjà fait une vidéo dans lesquelles j'envoie autant de choses, autant de valeurs de toute ma vie gratuitement. Je ne sais sincèrement pas combien de temps je vais réellement la laisser sur YouTube gratos parce que en la faisant, je me dis, vous avez de quoi vraiment cartonner. Ok, je suis très content que là vous puissiez y accéder. Si vous en êtes là dans cette vidéo, c'est qu'elle est encore gratuite sur YouTube. Auquel cas, bravo de l'avoir regardée jusqu'au bout. Revoyez-la tant qu'elle est disponible pour vous imprégner de tout ce que je viens de dire. Si vous passez des appels entre deux, revoyez-la en permanence. Cette vidéo pour maîtriser ce processus-là. Vous maîtrisez ça. C'est une trame qui m'a pris 4 ou 5 ans à maîtriser, qui aujourd'hui donne des résultats qui sont absolument démentiels. Parce que non seulement vous closez tout le monde, mais en plus les gens sont hyper contents de rentrer dans votre accompagnement. Et ça, c'est quand même génial d'avoir un prospect qui s'est absolument pas senti contraint de rentrer, mais content de rentrer. Il n'y a que quelques lettres d'écart, mais ça fait une énorme différence. Et vous allez quand même finir avec des gens qui vous remercient pour l'appel, même si ça n'a pas été facile, même si ça a été challengeant, même s'ils sont stressés. En général, quand je célèbre et je leur dis comment tu te sens, ils me disent un mélange de stressé et de heureux. Je leur dis c'est parfait, c'est comme ça que tu es censé te sentir. Si t'as pas un petit stress maintenant, il y a un problème. Tu viens de faire quelque chose de grand, bravo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant que vous quittiez cette vidéo, très important, c'est pas s'abonner, liker, je m'en fous. Je m'en fous pas, liker, abonner, c'est très bien, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, ça flatte un peu mon ego. Mais en réalité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, je vous ai mis un petit mot là, j'ai scripté de A à Z sur papier, sur un PDF, exactement toute la trame que je viens de vous donner. Avec même le process de qu'est-ce qui se passe quand ils disent oui, quand ils disent non, sur les finances, etc. Je ne sais plus quel mot je vous ai demandé d'écrire. Ce que vous allez faire, si ça vous intéresse d'avoir la trame écrite
que normalement je donne uniquement à mes clients qui payent 25 000 € l'année pour travailler avec moi. Vous me laissez votre Instagram en commentaire et nous on ira discuter avec vous sur Insta pour vous envoyer ce fichier, ok, pour que vous puissiez en bénéficier et suivre la même trame que suivent nos équipes de vente que je suis moi en appel pour pouvoir aller cartonner et closer tous ces gens que vous pouvez aider à travers vos programmes de formation. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Lâchez un petit like quand même et un petit commentaire pour me partager un peu votre ressenti sur cette vidéo. En réalité, ça la booste beaucoup dans l'algorithme. Donc si elle vous a plu, je vous demande de le faire. Ça me permet de pouvoir aider beaucoup plus de monde à travers ces supports-là. Donc je vous remercie grandement d'avance. Abonnez-vous quand même à la chaîne parce que des vidéos, je vais en sortir pas mal sur différentes thématiques. Vous appuyez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification quand ça sort, de ne pas la louper. Surtout qu'elles ne sont pas sûres de rester toutes très longtemps sur YouTube. Je vous embrasse, passez une belle fin de journée. Je vous dis à très vite et en attendant, closez bien.